Je vous salue dans le précieux et beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Fais sentir à notre cœur ta présence et ta faveur. Seigneur, nous te bénissons pour ce jour et cette heure que tu nous as donnée par le moyen des médias de diffuser ta parole. Que comme Jean-Baptiste, ma voix soit entendue, que je diminue et que Christ grandisse et soit vu. Bénis ta parole et ces quelques paroles d'exhortation au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre texte ce jour est extrait de l'évangile de Matthieu au chapitre 16 du verset 17 au verset 19 et nous lisons. Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parole du Seigneur. Amen. De tout temps, Dieu cherche à communiquer et à communier avec son peuple. De toute éternité, comme on le voit depuis le jardin d'Éden, il venait parler avec Adam, parler avec Ève. Dieu cherchait et maintenait la communion. Et nous voyons en Jésus-Christ la deuxième manifestation de la Trinité, cet échange qu'il a avec ses disciples. Bien-aimé, Dieu veut parler avec toi. Il veut te parler. Ce jour, notre thème est Jésus bâtit son Église. Jésus bâtit son Église. Et nous le tirons du verset 18 qui dit : Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce passage est encadré par des miracles que Jésus a accomplis en transformant du pain, en multipliant du pain, 7 pains, pour nourrir 4000 personnes. Et après, il va commencer à parler de sa passion, de sa souffrance et de sa mort. C'est donc dans ce contexte que Jésus prend la parole et il se met à poser des questions à ses disciples. Je vais te dire, poser des questions ou se poser des questions, ce n'est pas un manque de foi. Non, parce que Jésus l'a fait. Ici, il veut savoir ce que les gens du dehors pensent de lui. Il veut savoir ce que ses disciples pensent de lui alors qu'ils marchent ensemble, alors qu'ils sont ensemble. Quelle est leur vraie opinion le concernant? Sur ces questions, seul Pierre a été capable, avec l'aide du Saint-Esprit, de donner la réponse au Maître. Frappé par cela, Jésus fait une déclaration et une déclaration forte. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 18. Nous voyons donc à partir de ce fait que Jésus établit l'église en disant « Je bâtirai mon église ». Dis avec moi, c'est son église. Dis avec moi, je suis son église. Deuxièmement, Jésus dit « Les portes du séjour des morts attaqueront l'église. Les portes du séjour des morts attaqueront ses enfants. Les portes du séjour des morts attaqueront nos familles. » Mais il précise « Mais elles ne prévaudront point. » En d'autres termes, celui qui nous a appelés nous a aussi annoncé
que si nous sommes en tant qu'Église, il y aura combat spirituel. Il y aura combat spirituel. Dis avec moi. Âme nos bras, âme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Âme nos bras, âme nos cœurs. Une des questions que nous nous posons depuis le début de cette année, c'est où est Dieu? D'où vient la COVID-19? Est-ce qu'elle vient de Dieu ou elle vient du Satan? Moi, je n'ai pas la réponse. Mais ce que je sais, ce que je veux te dire ce matin, Jésus dit, je bâtirai mon église. Les portes du séjour de la mort, appelées COVID-19, ne prévaudront point contre elle. La COVID ne peut rien contre l'église. Parole vivante traduit le verset 18 en disant, j'édifierai mon église devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. De tout temps, l'ennemi a combattu l'Église, que ce soit par des hommes comme Hérode, au temps où Jésus était encore un enfant, au point de venir se cacher en Égypte, que ce soit quand Jésus a été crucifié par Ponce Pilate et qu'il a été livré à la mort. On a vu que l'Église a subi des revers. Les disciples, tétanisés par la peur, ayant peur de mourir, étaient obligés d'être confinés dans la chambre haute jusqu'à attendre et de recevoir le revêtement, l'équipement du Saint-Esprit. Oui, Jésus bâtit son Église avec le confinement dû au COVID-19, avec cette pandémie. Jésus a restauré notre compréhension de l'Église. Non pas bâtiment, non pas les 4 murs, mais notre corps qui est son temple. Oui, avec la pandémie du COVID-19, Jésus bâtit son Église en restaurant nos cultes de famille, où la prière, la méditation à la maison a repris, a été de plus en plus forte. Oui, Jésus bâtit son Église. Il a restauré nos relations de famille. Papa, maman, des époux qui ne pouvaient pas se parler, mais qui ont été contraints de rester ensemble. Oui, Jésus bâtit son Église aujourd'hui. Car ceux qui trouvaient nos cultes trop longs aspirent à la réouverture des temples. Ceux qui prenaient plaisir à l'isolement ont commencé à avoir une soif de la communion fraternelle. Ceux qui se croyaient maîtres du monde ont découvert leurs limites et se tournent vers Dieu. Oui, même avec la COVID-19, comme autrefois, la persécution aux premières heures de l'Église, rien, Jésus bâtit son Église et rien ne pourra nous arrêter. Car Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, selon 2 Corinthiens. Oui, Jésus bâtit son Église, car notre adoration et nos prédications ne seront plus plates, ne seront plus formalistes. Jésus bâtit son Église parce qu'il nous donne l'opportunité, même dans cette crise, de regarder à lui. Prions, prie que Jésus te bâtisse. Prie s'il te plaît. Prie que Jésus bâtisse ta relation avec lui. Prie que Jésus bâtisse ta foi, qu'il t'édifie, te donne de l'adorer en esprit et en vérité, car ce sont ceux-là que le Père recherche. Dis avec moi, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée du COVID-19, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, garde-moi, garde ma famille, garde ma nation. Selon Matthieu, le chapitre 16, au verset 19, il dit, tu as reçu les clés du royaume. Prie avec moi. Prie pour lier ce qui doit être lié dans ta famille.
Prie pour lier ce qui doit être lié dans ta maison. Prie pour lier les situations contraires au projet de Dieu. Et avec la même clé du royaume, ouvre les portes de grâce, de bénédiction, de faveur, de visitation de l'Éternel. Que Dieu te bénisse et terminons par la prière. Seigneur, nous répondons à ton appel avec nos cœurs, nos âmes et nos forces pour te servir car tu reviens bientôt. Prépare-nous, émonde-nous, brise-nous, coupe-nous pour servir ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse.